Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info YOLO. Aujourd'hui on va parler et puis tout le monde s'en branle. Allez. Bonjour et bienvenue pour l'objet du mois, la rubrique qui vous permet de rater aucun objet tendance pour rester au top de la mode. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la toute nouvelle gamme, le... Ah merde. Philippe, comment s'appelle déjà le truc qui tourne là avec un effet stroboscopique ou je sais plus trop quoi? Ah oui, le truc avec un axe central relié à 3 bras lesté muni de roulement à billes permettant de le faire tourner et de donner un effet stroboscopique. Oui voilà, c'est quoi alors? Oh, m'en souviens plus, de toute façon c'est de la dope ces trucs là alors. Ah, je vois. Attrape pigeon de merde. Bref, Sony en a sorti une nouvelle collection beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante que la précédente. Je nomme le... FIFA. Hein? Mais c'est quoi ce truc là? Oh Philippe, je te dérange peut-être? Je suis en train de jouer mon rôle là. Tu crois que c'est facile de vendre de la merde à des centaines de gens? Avoue, c'est tordu leur machin quand même. Bah écoute, c'est ce qu'il a écrit dessus. Moi je sais pas, le mémo à 5000 là en même temps il était pas clair. À part le chèque de 5000 €. Cet objet est révolutionnaire car il peut tourner, tenez-vous bien, à plus de 10 000 tours minute. 10 000 tours minute, c'est incroyable. C'est plus de tours qu'a fait la Terre autour du Soleil ces 10 000 dernières années. Alors que la Terre va à plus de 107 280 km/h. Oh putain, je te jure. Alors attention, cet objet nécessite une extrême prudence. C'est pourquoi je vais vous faire part des conditions d'utilisation. Restez vigilants, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le DIFA. Et ne l'utilisez pas si vous êtes fatigué ou sous influence de médicaments, d'alcool ou de drogue. Un seul moment d'inattention suffit à provoquer la perte de votre chair et tendre vie. C'est pourquoi, et j'en suis navré, cet objet est interdit aux enfants de moins de 3 mois. Mais il reste, comme son prédécesseur, un outil parfait de relaxation contre le stress. Pour info, à 500 tours minute, le DIFA fera office de ventilateur. À 5000 tours minute, il crée une tornade de catégorie 12 sur les salles de Fujita. Catégorie qui est encore théorique jusqu'à maintenant. Et oui. Et enfin, à 10 000 tours minute. Vous créez une faille spatio-temporelle. Ah oui, j'ai oublié. Comment l'utilise-t-on? Eh ben c'est très simple. Pour cela, il faudra vous munir d'une débroussailleuse et fixer son axe dans le trou en son centre. Si vous voulez atteindre la vitesse maximale, mais sinon vous pouvez essayer de acheter une débroussailleuse. Et pour finir, nous avons reçu la vidéo d'un internaute, Tristan, qui a réussi à atteindre la vitesse maximale. Il est désormais en 1944, à Auschwitz, en Allemagne nazie. Merci Tristan pour ta participation. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. On se retrouve le mois prochain pour parler de ces nouveaux appareils technologiques que tout le monde ne peut s'empêcher d'acheter. Je parle bien sûr des smartphones à... Ah putain merde. C'est quoi la marque déjà Philippe? Ah, l'Alzheimer, un vrai calvaire. Ah mais tu sais en plus la marque là, leur logo c'est une porc croquée. Ah oui, c'est la firme transnationale américaine qui vend pour des prix exorbitants des appareils technologiques avec une marge énorme. Oui c'est ça, alors c'est quoi? J'en sais rien, je fais pas partie de leur secte moi. Ah mais en plus on en a parlé dans le précédent épisode. Franchement Philippe tu sers à rien, contente-toi de tourner. Bonjour et bienvenue dans Geek & Co. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu maudit de la DS. Un jeu aussi culte que détesté, je parle bien évidemment du Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima. À sa sortie en 2005, alors que la DS n'avait qu'un an, ce jeu, pourtant en apparence pour simple joueur occasionnel, a eu un énorme argument de vente, celui de pouvoir calculer l'âge de votre cerveau. Mais dis donc Jamy, qu'est-ce que ça veut dire, l'âge du cerveau? Parce que moi je suis complètement débile. Ça veut dire que le jeu va pouvoir te faire revenir ton petit cerveau grâce à des multiples jeux de réflexion. En gros c'est un jeu pour les vieux? Non, en plus pour améliorer tes capacités cognitives. Le jeu est donc constitué de 15 mini-jeux qu'on doit débloquer en passant des tests tous les jours. Genre, il a une durée de vie de plus d'1 heure. Nous allons donc analyser 6 de ces jeux d'évaluation pour savoir si oui ou non ils permettent d'améliorer les capacités de notre cerveau. Commençons sans plus tarder par le premier jeu, j'ai nommé Le mnémoniaque. Ici vous devrez donc retenir un maximum de mots parmi 4 colonnes dans le temps imparti. Je suis mnémoniaque car je peux retenir 30 mots en seulement 15 secondes. Selon le neurologiste Illuminaka Philippe Roncier,
L'objectif est clairement d'augmenter notre mémoire. Oui, sinon vous pouvez jouer à réviser vos cours de géo. Le même exercice, mais en version utile. On suivra un jeu sobrement intitulé Couleurs. Dans ce jeu, le but est donc de lire la couleur des mots qui apparaissent à l'écran. Problème étant que ces mots sont eux aussi des couleurs. Et donc par lecture automatique, Nous aurons envie de lire le mot et non pas la couleur dans laquelle il est écrite par notre automatisme de lecture automatique nous donnant une double tâche. Rouge. 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 Putain, j'ai dit rouge. pour Corinne Baumel, neuropsychologue Illuminaka, stopper les activités superflues du cerveau et se concentrer sur celles qui sont essentielles est un exercice indispensable pour atteindre le stade d'éveil. Qu'est-ce que vous chantez là? Vous devenez religieux? Il permet entre autres de minimiser sa perte d'énergie quotidienne, de maximiser son efficacité sur n'importe quelle tâche et d'analyser n'importe quelle situation en un temps record. L'exercice suivant s'intitule vitesse. Le but de cet exercice est de compter de 1 à 120 le plus vite possible. Personnellement, je bégayais pas trop. Je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cet exercice, comme le précédent, est d'apparence enfantine, mais pourtant, Demande de faire une véritable gymnastique buccale pour prononcer tous les nombres correctement. Cette méthode permet d'augmenter son débit général de parole. et d'améliorer un effort considérable sur le long terme, selon Karim Bovary, directeur de la productivité Illuminaka. D'accord, c'est même plus des vrais scientifiques maintenant. L'exercice suivant s'intitule tracer. Il consiste à relier les chiffres aux lettres qui correspondent à l'alphabet. 1 à A, 13 à M. Selon Philippe Roncier, Cet exercice permettrait d'établir des connexions neuronales de manière plus durable, car c'est en ça que résiderait la véritable intelligence. En gros, pour avoir un gros QI, il suffit juste de relier des points tous les jours. Nouvelle technique pour augmenter tes capacités cérébrales et avoir un QI énorme. Relier des points tous les jours. Cette technique est approuvée par Einstein. chiffre mettra à l'épreuve votre œil de lynx. Un nombre important de chiffres apparaîtront à l'écran et vous devrez répondre à des questions type combien sont les couleurs X. Attends, ça sert à quoi là? À augmenter la vitesse de notre cerveau? Selon le stratège militaire Illuminaka Marcel Loyal, analyser la situation et les différents éventails de possibilités plus vite que l'adversaire, C'est la faculté qui pourra faire la différence dans un combat, notamment quand la situation est critique et que l'ennemi baisse sa garde. Ah, mais moi je m'entraîne à ça sur des jeux de stratégie militaire avec la difficulté en mode hardcore. Mais si Marcel Loyal dit que c'est bidon et que Kawashima c'est mieux, bah je vais arrêter là je crois. Ah, ce jeu est parfait. Et pour finir, le culte calcul 20. Il consiste à faire une suite de 20 calculs le plus vite possible. 2 x 5? Non! Non! Pas des maths! Non! Pas des maths! pour Mélanie Vassan, Illuminaka mathématicienne, il est évident que le calcul mental à grande vitesse structure notre esprit. Non mais... Arrêtons-nous là, de toute façon ce jeu n'a plus aucun sens. Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que la majorité de ces tests ont déjà été pratiqués par des neurologistes depuis la fin du 19e siècle. Et pourtant, le jeu continue à être décrié par la communauté scientifique comme quoi il n'améliore en rien les capacités cognitives générales de notre cerveau. Évidemment. Seulement, c'est ce que Nintendo veut nous faire croire. Quoi? Commercialement, le jeu est le casual game le plus vendu de tous les temps. Il s'inscrit dans la Touch Generation, gamme de jeux de Nintendo créée pour plaire au grand public. Du simple joueur occasionnel À une personne n'ayant jamais touché à une console de leur vie, en passant par le public féminin. Nintendo cible alors toute personne sachant lire et ayant la capacité physique de tenir une console entre leurs mains. Le jeu s'inscrit dans une volonté à double tranchant de Nintendo. Ouvrir ses jeux à un large public, mais développer un énorme marché occasionnel. Engendrant ce genre de navette. Mais ces jeux avaient au début une vertu expérimentale, comme pour chaque jeu de début de console, comme par exemple pour la Wii U, ou plus récemment la Nintendo Switch. Attends, tu veux dire qu'en un sens, Dr Kawashima est l'ancêtre indirect de One to Switch? Meilleur jeu vidéo du monde! Ils sont donc créés par les développeurs comme démo technique pour tester les nouvelles capacités de leur console, comme par exemple ici l'écran tactile ou le second écran. Attends, je suis le seul à avoir pensé au potentiel jeu X qu'on aurait pu avoir quand j'ai appris qu'une console pouvait être tactile. Cependant, tout cela n'était qu'un souci éditorial, car les seuls ayant dit que le jeu était bidon furent Nintendo et l'État. Vraiment? Le seul? Pour ne pas construire sur leur jeu, car les expériences sur le cerveau sont en effet interdites. Bon bah tant pis hein. Quel gâchis. Plein de potentiel. Cependant, s'il existait des gens assez fous pour terminer le programme d'entraînement cérébral, que se passerait-il? Et c'est une fin d'info YOLO. Ouais, c'est enfin fini, allez on se casse. Moi je dis pause café.
Enfin, grâce à Kawashima, je vais retrouver ma conscience. Et mes souvenirs reviendront. Je veux voir la suite des aventures de Extreme Survivor. Ah, Ah, c'est bon. Je suis à... ah, on doit tous le suivre dans ce nouvel ordre mondial. Ah, hérétique. Trump est désormais notre maître à tous. Mike Xavier avait tout compris à son programme, à son grand projet. Ah, ça y est, je me rappelle de qui je suis. Je suis Illuminaka. Bonjour. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez été choisi pour devenir enfin important et que vous avez du potentiel. De nouvelles choses s'offrent à vous maintenant et on vous attend de pied ferme. Pour cela, il vous faudra venir dans le centre de recrutement le plus proche. C'est donc grâce aux Illuminaka et à leur jeu que je suis celui que je suis. Je dois donc les rejoindre pour en apprendre plus sur mon histoire. Mais comment? Oh, les sandbox avec leur super fond bleu. Écoute, Stalker. La tâche qui t'incombe est d'une importance capitale. Tu dois passer le balai, d'accord? Parce que depuis que le technicien de surface a pris congé, ici c'est une vraie porcherie. Mais je peux pas être sur le plateau plutôt? Mais tu plaisantes, c'est les meilleurs pas que sur le plateau. Faut que tu prouves ta valeur avant. Et c'est loin d'être le cas. Voilà. Monsieur Berdil, vous avez entendu les infos? Il y a eu un nouvel attentat en Russie. Les Illuminati ont des terroristes partout dans le monde ou quoi? Comment ils font pour embrigader autant de personnes? Ça se trouve, le jeu Dr Kawashima a eu les mêmes effets que sur Spectator Lambda, mais sur tous les autres joueurs. Et en plus de le rendre plus intelligent, ça l'aurait comme embrigadé. Ils auraient créé un jeu uniquement dans le but de former une armée de terroristes? Mais oui, je dois rejoindre mes maîtres en postulant comme terroriste de leur armée. On ne pourra plus rien faire. Il sera déjà trop tard. Oh, mais attends, où qu'il est leur centre de recrutement? Là, il faudrait déjà retrouver Jean-Michel. Il faut aller les prévenir. Spectator Lambda va s'enfuir. Waouh! J'adore Kawashima. Je vais enfin pouvoir sortir d'ici et rejoindre mes maîtres. Bon alors, c'est par où la sortie? Unité BY signale une infraction de sécurité dans votre bloc expérimental. Sur le prisonnier lambda. Possible. En effet, depuis qu'il a terminé le jeu, on constate que les effets sur lui deviennent de plus en plus envahissants. Ouais, c'est vrai, depuis qu'il a fini, c'est comme s'il était devenu un autre homme. Ce qu'a dit le directeur, c'est donc vrai? S'il est devenu un tel génie, nul doute qu'il cessera ses capacités cognitives surhumaines pour franchir ses murs. Ouais, nous pouvons vérifier. Elle est vide. Il n'est pas dans son environ. Que se passe-t-il? Par un moyen encore non identifié, le prisonnier lambda a pu s'échapper de sa cellule. Mais où est-il allé? Pourquoi s'est-il enfui? Pour la même raison qu'il a été formé et qu'il a pu obtenir ses capacités surhumaines. Rejoindre les Illuminati. Quoi? Il n'y a que ceux qui arrivent à boucler le jeu qui en ont la possibilité. Un centre de recrutement et d'entraînement tellement énorme que personne n'a pu le voir. Ouais, à la base, on lui a donné le jeu pour qu'il regagne ses capacités de réflexion qu'il a perdues grâce au lavage de cerveau. Maintenant, On est fichu. On va se faire lessiver par le patron. on est maintenant de la plus des nôtres. Alors comme ça, Lambda, on se balade sans ses menottes et en dehors de sa cellule. Je m'appelle pas Lambda, je m'appelle Gilbert. Non, c'est Prisonnier Lambda, ton nouveau nom. Non! Vous êtes pas gentil, Arpello! Il parle pas gentil, j'entends que vous êtes méchant! Oh. Désormais, je suis... pute! Gilbert, le gentil terroriste, c'est le plus brillant de tous les enfants. Gilbert, le gentil terroriste, s'est éveillé mais restant beauté. Venu de la prison,
son ancienne maison. La séquestration, c'était pas sa passion. Gilbert, le gentil terroriste, c'est le plus brillant de tous les enfants. Gilbert, le gentil terroriste, c'est éveillé mais reste en beauté. J'étais sans maman, je les aimais vraiment. Lécher un faux YOLO, c'était pas rigolo. J'étais attardé, un cas désespéré. Mais Illuminaka m'a offert Kawashima. Gilbert, le gentil terroriste, c'est le plus brillant de tous les enfants. Gilbert, le gentil terroriste, c'est éveillé mais reste en beauté. Avant j'étais tout seul, je devais fermer ma gueule. Mais tout va changer car je suis arrivé. Grâce à mes repères cognitifs et mon Google Akamaps, j'ai pu retrouver l'essence dans l'appartement Illuminaka. Salut, je suis venu ici pour rejoindre les Illuminaka et devenir grand. Ah oui, c'est vrai qu'ici c'est un centre de recrutement. Quoi? Tu as de la chance, nouveau. Ici, on a un travail d'une importance capitale qui t'attend. C'est vrai? Oui, ici au centre de recrutement, on a un manque d'effectifs. Et tu pourras participer d'une manière très active à l'effort de guerre. Génial, c'est ce que je veux faire depuis toujours. Viens, je vais te montrer ton nouveau lieu de travail. Voici l'un de nos nombreux entrepôts de stockage Illuminaka. Car tu n'es pas sans savoir que nous ne sommes qu'à quelques kilomètres du Grand QG et que nous incarnons le premier rempart de la Sainte-Kalash. Laisse-moi te montrer. Et voilà. Wouah, trop la classe. C'est ici que je vais travailler? Oui, ici c'est l'entrepôt d'Antonin. C'est lui qui s'occupe de l'approvisionnement en armes. Attends-le ici, il t'expliquera mieux que moi. Wouah, c'est trop cool. Il y a les haches, il y a les bombes, il y a tout. Il y a même la grosse épée comme dans le jeu vidéo. Oh, j'y crois pas. J'ai toujours voulu la voir en vrai. Lucie comme dans Calaf. Ouah, avec ça on va être surpuissant. Hé, t'es qui toi? Je suis... Antonin. Mais toi t'es qui? Bah moi c'est Gilbert. Donc c'est toi le responsable ici? Yep, c'est moi. Alors on pourrait être amis. Ouais, un nouveau copain. Voilà, c'est ma salle de jeu, enfin mon centre d'approvisionnement. Allez, on joue à Cap ou Backup? Ah ouais, j'adore ce jeu. Hey, est-ce que t'es capable d'allumer la bombe et l'acheter par ancêtre? Bah, je sais pas, c'est quand même dangereux et je risque d'abîmer le matériel. Maintenant, tu es un Illuminaka. Tu ne dois plus avoir peur et te montrer à la hauteur. Ok, attends. C'est parti. Oh putain! Jette! Merde! Merde! On a fait une grosse connerie là! Toute la base s'est dépassée, tirons-nous de là! Il faut trouver l'interphone. Il faut prévenir les autres que tout va sauter. Attendez, par là! Non, attends! C'est trop tard, dépêche-toi! Le bâtiment commence à s'effondrer! Mais je trouve pas l'interphone. Antonin, vite! Attends, et les autres ils vont y rester. Antonin! Non, Antonin! Oh grand maître, notre plus grand centre d'armement vient d'être entièrement rasé par une suite d'explosions inexpliquées. Qui serait capable de faire cela?
ce serait dû à un mystérieux individu nommé Gilbert. D'après nos informations, ce serait un acteur d'un foyolo intégré dans notre centre de recrutement depuis peu. Mais tout indique qu'il aurait fini l'entraînement cérébral. En effet, c'est étrange. Donc soit c'est un parfait agent infiltré, soit c'est un parfait abruti. Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle pub du mois, nous allons parler d'une pub qui a été très réclamée et qui a fait le tour du monde. Cette vidéo a en effet beaucoup divisé sur internet et nous allons donc l'analyser pour faire la part entre les défenseurs et les détracteurs de la cause. Cependant, comme c'est un sujet sensible, nous nous y prendrons avec plus de pincettes que d'habitude. Vous qui êtes seul, vous qui n'avez pas d'amis, on se moque de vous. Vous êtes victime de la société. Vous êtes la honte de la famille, et c'est pour ça qu'ils n'osent plus vous regarder dans les yeux. Eh bien, j'ai une chose tragique à vous annoncer. Vous allez disparaître. Dans un monde où les oubliés sont effacés d'un revers de manche, les Illuminaka sont là pour vous. Ils ont cru en moi et ils m'ont soutenu. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. On pourrait tous disparaître comme ça et tout le monde s'en foutrait. Eh bah pas moi. J'en ai marre de ces systèmes scolaires, de devoir subir ce bourrage de crâne quotidien. Je veux être libre. Ensemble et avec l'essence qu'elle lâche, c'est comme si on était invincible. Nous devons arrêter tous ces politiciens et ces personnalités publiques perverties au cœur de notre société. Nous devons instaurer un nouvel ordre avec un seul dirigeant qui fera passer les intérêts des autres avant les siens. Ils devront instaurer la paix. Mais leur chemin sera semé d'embûches. Cette pub reprend donc très clairement les codes de la propagande avec une idée simple, une mise en scène glorifiant la secte et un slogan accrocheur. On remarque que les premiers personnages que l'on voit à l'écran sont ceux auxquels le spectateur va s'identifier, ce qui lui permettra de s'impliquer et de se sentir concerné. On cherche donc à mettre en avant le groupe, mais ça va plus loin. Cette pub hérite beaucoup des codes de teaser de blockbuster, où l'on veut en mettre plein la vue avec un montage très coté et dynamique. Cette pub nous fait donc poser beaucoup de questions sur les réelles intentions de ce mouvement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un plan bien précis et bien organisé, même si on ignore toujours sa nature. Cependant, comme le but premier de ces auteurs est la reconnaissance, nous recommandons l'ignorance, car se retourner contre cette pub irait dans leurs intérêts et leur donnerait de la légitimité. On espère donc que vous ne vous laisserez plus jamais influencer par ce genre de pub, car c'est là l'ultime danger. Coupé! Ils nous ont bien eu sur ce coup-là. Oui, mais on se devait d'en parler. Faudrait plutôt aller voir les mecs du Geek & Co. Ils auraient des réponses aux questions. Ah bon? Allons voir ça. Nombre d'infos YOLO, rassemblement, réunion de crise. Section pub du mois, en rapport chef. Section Geek & Co, rapport chef. Bon, comme vous le savez déjà, Jean-Michou a récemment été enlevé par les Illuminaka. Nous devons donc rassembler les éléments qu'on a sur eux pour avoir une chance de le retrouver un jour. Bon, comme vous avez pu le constater, le but des Illuminaka, et comme le montre la pub, est d'instaurer un régime basé sur l'accomplissement d'individus, qui se sentira mis en avant et libéré. Jean-Michou, avant d'être enlevé, nous a laissé une dernière info. Apparemment, ils utiliseront Bluebeam pour maintenir ce projet. Oui, mais attendez, il y a encore des éléments qu'on oublie et qui expliqueraient tout. Pourquoi toujours des calages? Et pourquoi ces ruines à la fin de leur propagande aux Illuminaka? Pour les calages, c'est simple, je pense que ça représente cet accomplissement. Et les ruines, elles doivent faire référence aux origines même de la secte. Ah oui, je me rappelle. Dans le 3e épisode, à chaque fois quand les Illuminaka apparaissaient, c'est des coupures pour qu'on parle d'eux. Ça a toujours été des gens qui veulent se faire voir de force. Mais oui, rappelle-toi même dans cet épisode-là, qui était la première personne à être impliquée par les Illuminaka et les ruines. T'as dit Malou? Mais Jean-Michel n'avait pas trouvé de piste. Ouais, mais là où on en est, ça vaut le coup de refouiller. Bon, toi tu vas aller refouiller au niveau de tes du Malou.
Et toi, tu dois remplacer tes élections de surface. J'ai encore bouché les toilettes. Nous y voilà, dans son hangar. C'est le dernier endroit où il a pu laisser des traces. Il est rempli de trucs rapportés des ruines. On laisse tomber. Mais non, je suis sûr qu'il y a quelque chose ici. C'est obligé. Mais genre, si on doit fouiller chaque relique inutile, on s'en sortira jamais, ça sera sans moi. Regarde par exemple ce boîtier là, comme si ça pouvait servir à quoi que ce soit. Ouais, mais c'est quoi ce... Ici Teddy Malou, celui qui va se faire assassiner par les Illuminati. C'est sûr que Jean-Michel fouillerait jamais ici. Ah non, je devais dire quoi déjà? Ah oui c'est vrai, un message pour que les gens vengent ma mort en se donnant le QG des Illuminati. Enfin bref, bien, bonjour à toi qui écoute ce message. Enfin j'espère que tu m'écoutes comme si l'avenir du monde en dépendait, mais bon. Enfin bref, moi Teddy Malou ai découvert au cours de mes recherches archéologiques des technologies hyper avancées comme ce chouette hologramme que vous pouvez voir, mais aussi la très sous-estimée et hyper puissante Kalachnikov. Tout cela confirmait la théorie des anciens astronautes, vous savez, les aliens qui viennent du passé. Ils font partie d'une race supérieure que j'ai nommée les Kiku. Une espèce assez naïve mais très dangereuse, avec une ambition et un ego démesurés. Physiquement, ils sont comme nous, mais en réalité, ils sont beaucoup plus évolués et posséderaient des pouvoirs surnaturels. D'après ma théorie, l'espèce a dû engendrer les êtres humains car ils sont similaires à la nôtre et c'est pour cela qu'ils ont toujours été considérés comme des dieux. Mais j'étais loin de me douter que ces êtres avaient depuis des milliers d'années une descendance. Ils sont restés cachés depuis tout ce temps, mais Jean-Kevin, ne vous fiez pas à son nom, s'est rebellé et a exterminé sa propre famille et race. Il est maintenant l'ultime Kikulol et a fondé cette secte-là, les Illuminati, car il est l'héritier de mes recherches. Seulement, depuis quelques mois, il me harcèle pour que je parle de lui et de sa secte, et malheureusement, je pense que sa patience a des limites. C'est pour ça que, au cas où il m'arriverait malheur, je tiens à dire que Jean-Kevin a élu pour domicile la ville de Crépy-en-Valois. Entrer dans sa forteresse ne sera pas facile, surtout qu'il est protégé par ses sous-fifres, presque aussi puissants que de réels Kiku. En tout cas, pour le vaincre, il vous faudra... Quoi? Comment ça? J'ai déjà plus de place? Mais je venais à peine de commencer. Merde, je crois qu'il est vide. Comme si on avait voulu qu'il s'arrête à ce moment-là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'interview d'une personnalité assez à part. En effet, il se trouve que c'est le chef de la mafia. Bonjour monsieur. Buongiorno. Alors, dites-moi, quelles sont vos préoccupations dernièrement? En ce moment, ma zone d'action se réduit considérablement. J'ai perdu beaucoup d'hommes, car ils préfèrent aller avec les hommes à Kalash, car ils l'auraient flit à la cantine le mercredi. Quelle bande de finocchio. Beaucoup de problèmes donc dernièrement. Avez-vous une passion pour fuir ces problèmes, pour vous évader? J'aime beaucoup les fleurs, surtout les roses. Mhm. Mais ces enculés ont buté mon botaniste. Depuis quelque temps, on subit tout le temps de ces attaques de terroristes à cagoule. Il y en a même un qui m'a découpé le bras. Regardez, ils nous ont même buté mes mécanos compétents. Ah, porca puttana! Je vois. Ces dernières confessions sont plutôt révélatrices des problèmes publics et privés qu'a affronté notre cher chef de la mafia dernièrement. Alors dites-moi, à quelle solution avez-vous pensé pour les pallier? Si je savais où ils se planquaient, dans leur trou à rats, j'irais leur régler leur compte contre la familia. Et si je vous disais que j'ai en ma possession toutes les solutions à vos problèmes? Je ne veux pas de votre thérapie à 2 balles. Et si je vous disais que je sais précisément où il se trouve? Ah, alors je vous offrirai un bon plat de bolognaise et on irait niquer leur madre. Qu'est-ce qu'attendons-nous? Ah, tu commences à me plaire, toi, hein? Ce sera son héros. Je pensais les cartes. Ton séjour s'il te plaît. On a des centaines de terroristes dans notre armée maintenant. On a des centres d'armement plein craqués. Et nous t'avons capturé. Alors, balance tout. Allez, balance tout ce que tu sais sur un foyolo. C'est pas comme si tu leur devais quelque chose. De toute façon,
parles ou que tu ne dis rien, ça revient au même. Je n'ai pas vécu en paix. Je ne partirai pas en paix. Genre, c'est la réplique du héros qui est sur le point de crever. T'as cru que t'en étais un, peut-être? Info YOLO n'est qu'une couverture. Une émission sur internet avec seulement quelques abonnés, n'attirant jamais les soupçons. Tout le personnel d'Info YOLO sont en réalité des agents infiltrés par le gouvernement mondial. Toutes les rubriques sont en réalité des domaines de recherche et d'investigation pour des agents. Il a été créé dans le seul but de prévenir les menaces qui pourraient mettre en danger l'ordre même de l'humanité. Je vois. Nous étions faits pour être ennemis. Bien qu'on s'en doutait avec le maître, tu as pu au moins en apporter la confirmation. Maintenant que la menace a été identifiée, notre devoir est de vous éliminer. Je le prends pas personnellement, mais comme tu l'as dit toi-même, avec des principes, tu n'aurais plus jamais accomplir ta vengeance. Bon, pour question de l'argent, on s'en occupera plus tard, hein. J'ai déjà assez de dettes comme ça. Bon, c'est quoi le plan? Tout simple. On s'infiltre dans la base d'Illuminaka. Les jeunes seront la bienvenue, il va s'en dire. Ouais, mais c'est quel genre d'infiltration? Tout d'abord, notre priorité numéro 1 va être de sauver notre ami qui est prisonnier. Ensuite, neutraliser le chef Illuminaka. De toute façon, c'est pas comme si j'avais d'autres possibilités. La fin est proche. Et c'est le dernier espoir pour la mafia italienne, qui n'a pas dit son dernier mot. Interdiction de foncer dans le tas. C'est une mission d'infiltration, ok? Si seulement quelqu'un qui connaissait les lieux pouvait nous aider. Mais c'est qui celui-là encore? Regarde, c'est Gilbert. Et c'est sûrement tous sur leur QG. Viens là, Gilbert, viens. Allez. Qu'est-ce passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'étais avec les Illuminaka, hein. Elles faisaient très bien, hein. Mais là, ils ont devenu tout méchants avec moi. Et je sais pas pourquoi. Écoute, on a quelque chose d'important à te demander. Je sais pas si je veux, hein. C'est pas comme si Info YOLO considérait que Gilbert était quelqu'un d'important, hein. Allez non, petite bambine, hein. Je te devrais une fière chandelle après. Ok, mais je dirais combien quel accent bizarre. Oh grand maître, on signe une infraction dans l'entrée ouest. Tu dois être eux. Ils arrivent à temps pour la première phase. Bientôt, plus personne ne pourrait ignorer notre existence. Merci d'avoir regardé ce 11e épisode d'Info YOLO, même s'il a mis plus de temps qu'il n'aurait dû à sortir. Mais bon, vous avez l'habitude avec le temps. Je vous donne donc rendez-vous un mois prochain pour le dernier épisode d'Info YOLO. Info YOLO numéro 12, où vous saurez enfin le fin mot de cette histoire.